Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram et TikTok. Allez, aujourd'hui on va y aller. On va commencer par le tarot Bretécher pour savoir quels sont les messages. Alors, c'est parti. De quoi est-il question aujourd'hui ? Alors, voilà. Ah, il s'agit de naissance. Ok, alors naissance, mais encore. Oh, que des bonnes cartes. Naissance et succès. Bon, bah écoutez, on va vite demander de quel domaine il s'agit. Donc là, des bonnes nouvelles en perspective. Quelque chose qui se passe bien, qui est sur le point d'aboutir. Un renouveau dans votre vie. On va développer tout ça avec la sagesse des royaumes cachés pour savoir quelles sont les informations complémentaires. Carte magnifique. Ici, nous avons la grande dame d'amour et de compassion. On nous parle de vénération, de gentillesse et de considération. Là, pour moi, vous avez une alliée, vous avez une personne fidèle à vos côtés. Et quand je dis à vos côtés, de ce que je ressens, ça peut être à vos côtés de façon incarnée ou pas. Quelqu'un en tout cas qui veille sur vous et quelqu'un qui vous pousse justement à ce renouveau, à ce nouvel élan de vie. Et ici, quand je vous dis ça, regardez, c'est impressionnant. Ici, vous avez la carte du phénix. Donc, quand on parlait de naissance, de renaissance, ici, nous avons le phénix, résurrection, abandon au changement. Donc, vraiment, un grand changement en perspective, quelque chose qui est en train de se déclencher, quelque chose qui est actuellement en gestation et on vous dit tout va bien se passer, vous vous dirigez droit vers le succès. Ben écoutez, des messages assez fabuleux. Alors je vais prendre, pour connaître la situation de façon plus détaillée, je vais prendre le tarot celtique. Alors, évidemment, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être dans le domaine personnel où effectivement vous entamez un nouveau cycle de vie, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel où vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape, un nouveau cap. Alors, ici... Ici, on nous parle du cavalier de denier avec le tarot celtique. Alors, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui met des choses en place pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'énergie, pas mal aussi de volonté. Ici, 10 de bâton. Oh, 10 de bâton et le diable. Ok, eh ben, j'ai envie de vous dire, heureusement que cette personne a de la volonté, parce que comment vous dire que les obstacles sur son parcours, il n'y en a pas eu qu'un peu, hein, mais c'est un truc de fou. Regardez ici, 10 de bâton et le diable. Alors, c'est quelqu'un sérieusement qui mérite ce qu'elle ou ce qu'il va récolter, parce que c'est quelqu'un à qui on a toujours mis des embûches sur le chemin. C'est quelqu'un qui a tout obtenu en luttant. C'est quelqu'un qui, sérieusement, qui s'est toujours battu, qui a souvent qui s'est souvent retrouvé dans des impasses, pas matériellement parlant, mais plutôt des trahisons. Vous voyez, avec la carte du diable, c'est vraiment des trahisons, beaucoup de personnes qui ont voulu interférer avec sa vie, beaucoup de personnes qui ont essayé de le bloquer ou de la bloquer. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en 10 de bâton. Donc 10 de bâton, c'est la fin d'une période très compliquée et on vous annonce le succès. Et plus que le succès, on vous annonce le phénix. Donc vraiment, là, il y a du renouveau. Et je vous disais, ce que je ressens ici, la grande prêtresse, pour moi, vous avez quelqu'un autour de vous, une alliée ou un allié fidèle, plutôt une femme.
plutôt une femme qui... on dirait que cette femme, elle est dans l'ombre et qu'elle vous souhaite le meilleur, qu'elle vous aide à avancer dans l'ombre. C'est vraiment, en tout cas, c'est une très très belle énergie de protection, une énergie presque maternelle qui vous entoure et qui vous souhaite justement ce renouveau et cette transformation. Ici, quand on nous parlait de succès, évidemment, nous avons le 3 de denier. Donc 3 de denier, là, sur ce tarot, c'est vraiment de nouvelles opportunités qui se créent. C'est vraiment un changement, un bouleversement. J'ai plus envie de dire même, c'est de l'ordre du bouleversement. Mais ce bouleversement, déjà, vous avez mis des choses en place pour. Et ensuite, vous l'appelez de vos voeux. C'est pas quelque chose qui se passe de façon... inattendu, ça va pas vous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe. Non, non, pas du tout. Vous avez soif de changement, vous avez soif d'ouverture, vous avez soif d'évolution. Vous ne vous êtes jamais arrêté en chemin. Et en plus, maintenant, vous connaissez le principe de la loi de l'attraction. Donc, vous faites vos demandes à l'univers, tableau de visualisation, vous travaillez sur vous, vous essayez de rester au maximum optimiste et de voir et d'avoir des projets, de continuer à vous fixer des objectifs et ça fonctionne. Regardez qui arrive dans le tirage, évidemment, le magicien. Le magicien, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du battleur. Vous devenez magicien, magicienne de votre propre vie parce que maintenant, vous savez que certes, il y a des combats dans la matière, il y a des actions à mener de façon très concrète et très terre à terre, mais aussi, maintenant, vous êtes persuadé, parce que vous l'avez expérimenté, que on récolte ce que l'on vibre. Donc, vous êtes super attentive à tout ce que vous pouvez ressentir, parce que vous vous dites, c'est bon, si je ressens... si je reste dans tout ce qui est peur, dans tout ce qui est blocage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a rien qui va se passer justement, ou au contraire des choses désagréables. En revanche, si je me consacre et si je me concentre sur des projets qui vont m'apporter, qui vont m'enthousiasmer, j'ai deux choses à gagner. Premièrement, quand j'y pense, je me sens bien. Waouh, en soi, ça, c'est gagné. Déjà, le moment présent, il est gagné. Et puis ensuite, si vraiment j'y crois, je m'investis, je pose des actions et ensuite je fais confiance au cours des choses, je fais confiance à l'univers et à ce qui doit arriver, ça va se produire. C'est pas, ça risque de se produire, c'est que ça va forcément se produire parce que je suis sur une fréquence, je reste sur cette fréquence. C'est comme quand vous traversez la France en voiture et que vous ne prenez pas, si vous voulez, en fait, quand on émet des choses vis-à-vis de la loi de l'attraction, il est important de rester sur la bonne fréquence. Par exemple, je vous dis, vous traversez la France et vous voulez une radio particulière. Admettons, je vous dis n'importe quoi, énergie, comme c'est bizarre. Donc, si vous voulez toujours capter énergie, si à un moment donné, vous ne laissez pas le signal se réguler, si vous ne restez pas concentré sur cette radio-là, qu'est-ce qui va se passer? Les signaux vont être brouillés, vous allez atterrir sur d'autres canaux, sur d'autres radios, et vous aurez perdu en fait la musique et tout ce que vous voulez écouter. Là, c'est pareil en fait. Si vous ne vous concentrez pas pour garder la bonne fréquence, pour garder votre objectif en vue, vous brouillez les signaux et ça devient inaudible et imperceptible pour l'univers. Et de là, vous tournez en rond comme le serpent qui se mord la queue. Donc là, vraiment, on vous dit, vous avez compris maintenant comment ça marche et vous essayez de l'appliquer. Bon, on ne dit pas que c'est facile, hein. Non, c'est pas facile, c'est une discipline, c'est reformater son cerveau aussi, puisqu'on parle d'énergie, mais on parle beaucoup de cerveau, hein. C'est vraiment
il s'agit de voir les choses et de ressentir les choses différemment. Ici, Reine d'épée. Reine d'épée, ça c'est votre tendance à vouloir le contrôle. Vous avez besoin de garder le contrôle. Vous avez besoin de... Ah, cette reine d'épée, elle est bien et elle n'est pas bien. Hein. D'un autre côté, ouais. Ah. Alors là, reine d'épée et hiérophante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit à cette reine d'épée, c'est bien ma grande de garder le contrôle, mais en fait, il y a supérieur à toi, il y a plus grand que toi, il y a autre chose hormis toi, donc lâche prise, garde le contrôle sur ce que tu peux concrètement contrôler. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez des actions à mener quand on vous parle de naissance ou de renaissance, si vous avez un projet à mettre en œuvre, faites des papiers qu'il faut, ou alors si vous devez vous installer avec quelqu'un, ou même si vous avez des projets d'avoir un enfant, ben, voilà, vous établissez votre couple, vous créez un foyer, vous mettez toutes les conditions en œuvre pour accueillir cet enfant. Donc, ça, c'est très bien. Mais pour le reste, vous n'avez pas les rênes. Donc, oubliez aussi ce côté de vous qui est aussi un peu dans la méfiance et dans le truc. En fait, vous avez besoin, et on a tous besoin, on est tous comme ça à la base. On est tous formatés comme ça. Mais après, quand on se rend compte des choses, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on voudrait avoir la preuve pour pouvoir franchir le cap. On voudrait que tout soit réuni avant de... On voudrait en gros sortir d'une zone de confort pour aller dans une autre. Et comme ça, ce serait plus facile. Ouais, mais en vrai, ça n'existe pas. En vrai, ça ne se passe jamais comme ça. En fait, il faut accepter pendant un temps d'être à poil, hein, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment, il faut accepter pendant un temps d'aller vers un objectif et de ne pas savoir où ça nous mène. Bon, en faisant pas n'importe quoi, n'importe comment, hein, de préférence, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, accepter pendant un temps l'inconnu et dans ce contexte-là, voir se recréer les choses et reprendre ses marques dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on dit à cette reine d'épée. Du moment où il y a une décision qui a été prise et que vous avez mis des choses en place pour ça, n'attendez pas forcément d'être tout le temps rassuré. Laissez un peu aller le cours des choses. Et j'ai envie de vous dire aussi, rassurez-vous vous-même. Si par exemple, vous êtes enceinte, que vous avez désiré pendant longtemps être enceinte et qu'actuellement vous attendez un enfant, n'allez pas commencer, faites des examens normaux, mais je veux dire, si vous êtes tout le temps à vous dire « et j'espère que ça va bien se passer », et j'espère que l'enfant ne va pas avoir un problème, et j'ai peur de l'accouchement, et j'ai peur des contractions, et j'ai peur de la grossesse. Non, mais là, vous allez vous pourrir votre grossesse. Et des grossesses, on n'en a pas 50 dans une vie. Donc non, vous avez voulu être enceinte, vous portez ce bébé, profitez de ça. Ça va durer 9 mois. C'est très long, mais c'est très court. Donc vraiment, soyez riche de ça. Les peurs, les machins, remettez ça un peu à la médecine. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Et dites-vous qu'au plus vous allez être en paix, sereine, en harmonie avec votre corps et en harmonie avec, de facto, avec votre enfant, au plus ça va être une joie et vous allez l'accueillir dans les meilleures conditions. Donc vraiment, c'est très très important là de retrouver votre sérénité et de ne pas penser, de ne pas envisager demain en le voyant sous toutes les coutures, non. Dites-vous que là, votre objectif est atteint et maintenant, il faut juste vous mettre en mode vitesse de croisière. Ça va aller, ça va le faire, tranquille. Ici, nous avons le 6 de bâton. Encore une fois, hein, on vous parle de succès. C'est ne vous prenez pas la tête pour pas un. Là, c'est vous. Ouais, l'ermite. Le magicien et l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un... On a quand même le diable et l'ermite. Hein. Bon,
quand je vous dis ne vous prenez pas la tête, c'est-à-dire que vous avez une tendance à vous refermer dans vos pensées une fois que, genre, que la peur vous envahit ou qu'une pensée vous choque comme ça, hop, vous n'arrivez plus à en sortir. Et là, on vous dit vraiment, c'est super important, je ne sais pas, aller faire des exercices de relaxation, basculer, faites attention lorsque vous êtes dans la peur du lendemain, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit dans ce tirage en fait. Là, j'ai quelqu'un qui va franchir un cap ou qui est en train de franchir un cap, mais qui a la trouille chevillée au corps, un truc de malade. Et là, on lui dit, mais non, arrête de t'isoler, arrête d'envisager ou le pire ou la peur du lendemain, est-ce que tu seras à la hauteur? Non, juste à ce moment-là, tu te poses, tu te détends, tu respires un bon coup. Il y a autre chose. Ici, le hiérophante, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est le destin. Il y a autre chose qui se met en place et en plus, on voit que vous avez la protection. On voit qu'il y a vraiment une énergie bienveillante autour de vous parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Donc, pas de stress. Là, vraiment, pour ce renouveau, tout va bien se passer. Et après, je vous dis, vous adaptez le domaine de votre vie que cela concerne. Ici, nous avons le 3 de bâton. Ouais, le 3 de bâton, c'est de belles opportunités qui se présentent. Hein. Là, les choses commencent à s'éclaircir sur le chemin. Et puis, attendez-vous aussi à de l'inattendu. Voilà, il y a du waouh qui arrive dans votre vie. Alors, cavalier d'épée. Vous avez une petite tendance, on va dire ça comme ça, à l'impatience. Vous, dans votre mode de fonctionnement, c'est genre un peu, hein, tout et tout de suite. Vous n'avez pas le temps, là, puisqu'on parle de naissance, hein, donc je reste dans le domaine de la grossesse, de tout ça. Pas le temps d'être enceinte que déjà vous aimeriez que bébé soit là. Bon, on éprouve tout ça à un moment donné, mais vous, c'est vraiment... vous imaginez, même presque vous imaginez comment ça va être avec lui, comment et quel genre de parent vous allez être. Oh, vous avez le temps pour ça. Vous avez le temps pour ça. Appréciez chaque instant déjà de ce moment-là qui est vraiment très... Il est très court, ce moment-là, quand on a la chance de le vivre. Donc vraiment, et quand on parle vraiment de femme enceinte dans ce tirage. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Regardez, ici, on a la carte de l'impératrice. Donc là, c'est l'impératrice, c'est la maternité. C'est vraiment l'impératrice, c'est la femme dans toute sa splendeur. C'est la femme épanouie. Voilà. Et là, on vous dit vraiment, pendant ce moment-là, ce moment un petit peu suspendu dans le temps, prenez soin de vous, prenez soin de vous en tant que femme, parce que c'est pas parce que vous portez un enfant que vous en êtes moins femme, bien au contraire, c'est une autre féminité. Donc vraiment, faites attention à vous, faites attention à votre enfant aussi, mais en prenant soin de vous, vous prenez soin de lui. Et ne doutez pas de vous, vous êtes une reine de coupe. Vous êtes à la hauteur, vous allez être à la hauteur. Et aussi, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu déstabilisé par ses émotions. Si vous êtes enceinte, il n'y a rien de plus normal. Voilà. Donc, sans en devenir pour autant, je suis en tout cas précieuse, voilà. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui profitent un petit peu. Mais non, vous savez garder l'équilibre. Et là, on vous dit, bon ben... Accueillez aussi les émotions quand elles se présentent. C'est pas grave, c'est un flot et ça passe. Ça fait partie de ce moment-là, ça fait partie de cet état-là. Vous accueillez et vous laissez partir. Voilà, le 6 d'épée vous dit aussi, laissez partir... comment vous dire? Là,
vraiment, vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de vous détendre. Donc, ne vous prenez pas la tête et ne vous faites pas trop un monde de ce que sera demain, de ce que sera votre nouvelle vie. Et surtout qu'on vous dit, hein, elle va être très jolie. Ici, nous avons la carte du pendu. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Oui. Alors ici, le pendu, ça a une signification toute particulière. Ça veut dire que prenez ce moment. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est entre parenthèses. Prenez ce moment-là comme vraiment un moment suspendu dans le temps. Accueillez vraiment ce moment-là, même si vous avez peut-être une grossesse un peu compliquée. Eh ben, si c'est compliqué, vous vous reposez, vous en profitez pour faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous prenez encore plus soin de vous. Dites-vous, ben, allez, c'est peut-être une occasion que je me fasse encore plus de bien, que je sois un peu dans mon cocon. Eh ben, prenez-le comme ça et ne vous prenez pas la tête. Ici, on a la tour. Pourquoi la tour? La tour sur la reine de coupe et le 2 d'épée. Non, pour moi, la tour, c'est pas que ça risque de mal se passer. C'est pas, non, c'est pas du tout ça. C'est surtout, je pense, une peur de ne pas être à la hauteur. Mais là, on vous dit non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Ici, 5 d'épée, roi d'épée. Et 3 de coupe. Bon, là aussi, le message, c'est faites attention dans votre couple, parce que j'ai une reine d'épée et un roi d'épée. Vous avez tous les deux quand même un caractère un peu, comment dire, électrique. Voilà, quand vous vous y mettez, la foudre, c'est que des fois, ça peut péter grave hein, dans votre couple. Donc là, on vous dit surtout à vous, 2 d'épée, posez-vous et ne vous inquiétez pas trop. Essayez de relativiser si à certains moments, ça paraît un petit peu plus compliqué, si à certains moments, il y a des conflits. Essayez de souffler. C'est pas parce qu'il y a des conflits dus à votre état, dus à la situation qui se transforme. Parce qu'en soi, la naissance d'un enfant, c'est un très grand changement. Donc, c'est pas parce que ça crée des tensions que pour autant, quand l'enfant sera là, ça va mal se passer, que vous n'allez jamais être d'accord. Non, pas du tout, parce que regardez, derrière, on a du 3 de coupe. C'est-à-dire, là, regardez, on a 3 personnages en harmonie. Là, on a vraiment de la joie, on a des festivités, on a même hein, un engagement. En soi, faire un enfant, c'est un engagement pour la vie. Donc là, vraiment, ne craignez pas le lendemain, ne craignez pas cette naissance. Vous avez tout pour que ça se passe bien et ça va très bien se passer. Vous êtes protégé et vous vous dirigez droit vers le succès, vers le bonheur. Alors, profitez de ces moments-là. Voilà, bah, je vais vous laisser sur ce tirage vraiment très particulier. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, mais je ne m'attends jamais en fait à ce qui va sortir dans un tirage. Donc, si tel est votre cas, là, ça va concerner peu de personnes, je pense, mais si tel est votre cas et que vous attendez un heureux événement, vraiment, ben, réjouissez-vous, prenez le temps, soyez zen et je vous dis, ben, c'est un renouveau, ça va bien se passer. Et oui, vous êtes une impératrice, une reine de coupe et une grande dame d'amour. Vous allez être la meilleure version de vous-même, une très bonne personne déjà et une très bonne maman aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. À demain, bisous à tous.